1944. Merci à vous tous de votre présence. Nous, parmi les personnalités présentes, Madame Élodie de Giovanni, préfète de la Drôme, Madame Marie-Pierre Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, Madame Marie Pochon, députée de la Drôme, Marie-Pierre Meunier, sénatrice de la Drôme, Mesdames et Messieurs, tous les maires ici présents. Un certain nombre d'autres personnalités sont excusées. Madame Véronique Possel de Lélis, qui est la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Messieurs Gilbert Boucher et Bernard Buis, sénateurs de la Drôme. Monsieur Laurent Vauquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la famille du gendarme gabonais, monsieur Johannes Westerhoff, ambassadeur d'Allemagne en résidence à Saint-Auban, madame Martine Dillange, fille de Marc Fischer, monsieur Philippe Nouchot, sous-préfet de Nyons, monsieur Jean-Marc Duprat, maire de Laragne-Montéclin, et monsieur Hervan Marseille, colonel commandant le 1er régiment de Safis de Valence. Monsieur Vauquier est excusé, il est représenté par Didier Claude Blanc, qui est au conseil régional. Voilà. Alors je vais parmi les personnalités aussi, bien sûr, Pascal Rochas et puis Pierre Combe. Voilà. Alors, j'invite à me rejoindre monsieur Éric Liobard, le maire de Alaï. Prendre des lunettes. Alors bonjour à tous, merci de votre présence. Dans un premier temps, je vais vous remercier tous d'être présents aujourd'hui avec nous afin de célébrer ce 79e anniversaire de la mémoire des résistants assassinés à Égalaï. Ensuite, je tiens à rendre un hommage particulier à nos porte-drapeaux, eux qui symbolisent le devoir de mémoire. J'associe également, bien sûr, les représentants de l'association pour la mémoire de la résistance. Monsieur Pinel, Monsieur Bontou, qui durant plus de 15 ans ont fait que cette mémoire résiste. J'aimerais également remercier ces femmes et ces hommes qui consacrent leur vie aux autres, au sein des forces armées, de la police, de la gendarmerie, des pompiers. Posons-nous cette question. Comment pouvons-nous justifier le devoir de mémoire? Pour les personnes de ma génération, la paix sur le territoire, nous l'avons toujours connue. Pour autant, sommes-nous à l'abri d'une nouvelle guerre? Pour les personnes qui ont été assassinées ici à Égalaï et ailleurs, pour les combattants de la liberté, nous nous devons de les honorer. Nous devons rester vigilants. Pour chacun d'entre nous, le premier des devoirs est de faire que cette paix perdure, qu'elle s'impose partout, et que jamais on n'oublie son prix et son caractère si précieux. Je sais que tout cela est possible, car nos valeurs sont notre protection contre la barbarie. Le devoir de mémoire, mesdames et messieurs, doit permettre de ne pas retourner dans nos travers dangereux.
Ce message, il faut le faire vivre, le transmettre, notamment aux plus jeunes. On devra toujours les associer plus souvent et davantage à nos commémorations. Notre ligne de conduite doit être le respect, la tolérance et le vivre ensemble. Merci à tous et vive la France. On va essayer de pas tomber. J'invite Barry Clermont à nous rejoindre. Ah ouais. Madame la préfète, chers collègues élus, parlementaires, conseillers régionaux, conseillers départementaux, cher Éric Lebard, maire d'Égalaï, je veux saluer l'ensemble de nos collègues maires qui sont autour de nous. Ils sont nombreux, quels que soient les départements, ils sont là, et même nos anciens collègues élus, fidèles à cette cérémonie du souvenir, sont également présents et je les salue. Monsieur le DMD délégué, Madame la directrice de l'ONAC, chers messieurs Pinel, Bontoux, Ruel, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, associations patriotiques, porte-drapeaux, descendants des victimes d'Ison, chers amis, chères familles. Vivre, c'est sentir son âme, toute son âme. C'est aimer, aimer de toutes ses forces, toujours, jusqu'à la fin et jusqu'au sacrifice. Ces quelques mots d'Harry Bernard semblent annoncer ce jour d'hiver 1944, le 22 février, il y a désormais 79 ans. Un jour funeste qui allait écrire à tout jamais dans la mémoire collective et l'histoire de France le sacrifice d'hommes épris de liberté, le sacrifice de résistants, membres du maquis Ventoux, exécutés par les nazis, eux-mêmes escortés et guidés par la milice. Le récit de ce massacre nous aura principalement été transmis par Laurent Pascal, alias Roland Perrin, l'un des rares rescapés au sein du groupe de maquisards. C'est le terrible récit d'une exécution méthodique de 34 maquisards surpris dans leur refuge, dans le froid et la nuit du petit matin hivernal de ce 22 février 44, et d'un gendarme de la brigade de Cédron. Ison et Égalaï sont alors le décor d'effroyables tueries. Un terrible récit, écrit à l'encre de la trahison, coupable et sordide, perpétrée par 2 membres du groupe. Ce qui nous rassemble en ce jeudi de l'Ascension est un devoir à ne pas oublier. Le devoir de rendre hommage à des hommes portés par l'amour et les valeurs de la France. Des hommes qui, jusqu'au bout, auront combattu avec courage. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit être un hymne à la loyauté, au patriotisme, à la résistance, à la liberté. Ici, sur la plaque de marbre du mémorial, sont gravés les noms d'hommes valeureux, victimes de l'ignominie, des hommes morts en héros pour la France, morts en héros pour la liberté. N'oublions jamais que dans le ciel tourmenté de juin 1940, notre pays connaissait sa plus grande défaite militaire des temps modernes. Lui qui était pourtant censé posséder tout au long de l'entre-deux-guerres la meilleure armée du monde. La chute en est d'autant plus abyssale et humiliante. Pourtant, des femmes et des hommes, profondément attachés à la mère patrie, vont relever la tête et continuer à croire avec ferveur qu'il est encore possible de se libérer de l'oppresseur. Le mot résistance s'écrit alors de toute leur force, en lettres d'or, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps, dans leur foi en la France et l'avenir. Et portés par un courage extraordinaire, ils s'engagent pour établir l'honneur et la dignité de la France et participer activement à la libération. Les hommes du maquis Ventoux, placés sous la direction du lieutenant-colonel Ben et de son adjoint Maxime Fischer, sont de cela. Autant de valeurs que l'on résume souvent par la devise liberté, égalité, fraternité. Autant de valeurs que ces 35 hommes ont incarnées jusqu'au sacrifice de leur vie. Ils n'avaient pour la majorité d'entre eux même pas 25 ans. Un âge où l'on est habituellement porté par l'insouciance et le rêve d'une vie souriante. Eux
ont incarné le combat, surmonté la peur jusqu'à donner leur vie. Je pense aussi à Bruno Risoli, lui aussi exécuté quelques jours plus tard, et qui même sous la torture ne dira mot jusqu'au bout. Une jeunesse exemplaire, un combat emblématique pour défendre un idéal de paix face à l'idéologie dominatrice et destructrice de l'Allemagne hitlérienne. 79 ans après, nous rendons ainsi un hommage légitime aux maquisards, disons, à leur combat, à leur sacrifice. Sachons garder en nous précieusement le courage de ces maquisards, un courage hors du commun, guidé par une certaine idée de la France, un goût prononcé pour la liberté et l'amour de la patrie, un courage que rien ne pouvait arrêter, même pas l'idée de mourir. La mort, disait Jean Moulin, dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de près. Bien des fois, elle ne me fait pas peur. Pour eux qui ont versé leur sang pour notre liberté, avec vous qui êtes présents pour honorer leur mémoire, je veux dire avec force, vive la République et vive la France. Nous allons à présent procéder au dépôt des gerbes. Pour les drapeaux, drapeau levé. Et j'invite Marie-Pierre Mouton pour le dépôt des gerbes du conseil départemental. Monsieur Lievard, ensuite Monsieur Fraquinous, maire de Cédron. Les gerbes de mémoire résistance Toba Remus, représentés par Gilles Estrangin et Jean-Claude Razoli. L'association départementale d'Union de la résistance et de la déportation de Vaucluse, représentée par Jérôme Bruel, président délégué. Marie-Pierre Mélier, secrétaire. Marie Pochon aussi. Didier Cotenat. Monsieur Alain Nicolas, pour la communauté de communes du Bas-Rhin. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous demande. Monsieur le maire de Vert de Méouche. Comité de commune. Merci. Les municipalités de Sceaux, la Reine-Montégrain, Zola-Brice, Ballon, La Ragne. La mairie de Sceaux.
Mérandole, Mirandole. les combattants volontaires de la résistance de Vaucluse, les cadets de la résistance de Gordes, le maquis Lisieux, le comité de Vaucluse de la Nacra, Ouais, c'est bon. merci, les déportés et informés de la résistance de Vaucluse. C'est bon. C'est la bonne salle. Déjà parti, on est le petit bateau, c'est le premier. Oui, c'est pour vous. Les municipalités de Beauvoisin, de La Borelle, de Villebois-les-Pins, la famille Allier, Ouais. Allez. C'est bon, ok. Merci. Et si vous aviez... Il a oublié. il reste une légère, je sais pas. Et là, la carte de Madame Giovanni, préfète de la Drôme.
Normalement, c'est maintenant, c'est oui. Ah bon, il va peut-être parler d'abord, quelqu'un que j'ai oublié. J'invite Jérôme Bruel à me rejoindre, président de l'association départementale d'Union de résistance et à l'éportation du Vaucluse. Pour les drapeaux, drapeau au pied. Madame la préfète, Madame la présidente du conseil départemental, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Mesdames et Messieurs des autorités civiles et militaires, Madame la directrice de l'ONAC, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les résistants et déportés et leurs familles, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux. 22 février 1944, 18 mai 2023. Il y a 79 ans, 35 résistants du Maquis Ventoux étaient assassinés ici même par la barbarie nazie et les collaborateurs du régime de Vichy. Je ne renonce pas. Mourir libre, oui. Mourir pour la liberté. Voici les dernières paroles que prononça Pierre Brossolette le 22 mars 1944 avant de mourir au siège de la Gestapo à Paris. Lui aussi, comme ceux, disons la Bruisse, avait décidé de dire non. Le combat de ces hommes dont les noms sont inscrits ici est maintenant le nôtre, car les préjugés, les discriminations et les agressions qui n'ont d'autres fondamentaux que la xénophobie, le racisme, le déni des différences ont certes changé de forme, mais n'en demeurent pas moins vivants et vivaces. Nous avons appris aux côtés de nos anciens, de nos parents, de nos grands-parents, ce qu'est l'esprit de résistance, le savoir dire non à l'intolérable, à l'humiliation, à la soumission, à l'injustice. Nous le transmettrons pour faire face à ceux qui voudraient attenter aux principes de la République, y compris par la voie légale, fort de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dont nous sommes d'ardents défenseurs. La résistance fut le creuset dans la douleur de la fraternité internationale qui vit combattre côte à côte des républicains espagnols, des Arméniens, des Italiens antifascistes, des Allemands, des Autrichiens anti-nazis, des Anglais, des Juifs de Pologne ou des pays de l'Est. Leur sang n'aura pas coulé en vain. Il en restera comme une tache indélébile face à la face de l'ennemi. Ce sang précieux, c'est le rouge de notre drapeau qui le retint et qui, mieux que jamais, se marie au bleu et au blanc de la France pour marquer l'unité de notre pays. Alors, mesdames et messieurs, les résistants du Maquis Ventoux, nous vous écoutons et nous vous entendons toujours. J'entends vos voix et je vous appelle dans la langue connue de tous, cette langue qui n'a qu'un mot, liberté. Bien, j'invite Gilles Estrangin, neveu de Michel Jourdan, et Jean-Claude Razoli, neveu de Bruno Razoli, à me rejoindre pour l'appel aux morts. Pour les drapeaux, drapeau levé. Allier René. André Léon Baptistin. Arnaud André. Arnoux Maurice. Ayora Pierre. Blanc Georges. Boss Jean. Boutet Louis. Carpanedo Angelo. Carpanedo Antoine. Sirou Joseph, maquisard inconnu. Copin Jean. Corona Jean. Coutan Maurice. Devine Jean. Epstein Alfred. France Émile. Gragliat Pierre. Hoffman Penchus.
Hoffman Nathan. Mort pour la France. Jourdan Michel. Mort pour la France. L'Allemand Jean. Mort pour la France. Moméjean Marcel. Mort pour la France. Mir Abel. Mort pour la France. Mistral Gabriel. Mort pour la France. Moncada Christophe. Mort pour la France. Nouven Jean. Mort pour la France. Picard André. Mort pour la France. Pihu Pierre. Mort pour la France. Polac Joseph. Mort pour la France. Rasoli Bruno. Mort pour la France. Richard Paten. Mort pour la France. Rossir René. Mort pour la France. Samuel Franck. Mort pour la France. Washbar Lucien. Mort pour la France. Gamonet Jean-Paul. Mort pour la France. Bardouin Raymond. Blanc Marcel et Gauthier Albert. Mort pour la France. Brougonnet de la Tocnay Louis. Mort pour la France. Sidéry Jean. Mort pour la France. Observer une minute de silence. Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite.
sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, il s'envoie, séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. J'invite à présent Madame la préfète de la Drôme à me rejoindre. Pour les drapeaux, drapeau au pied. À tous qui êtes avant tout et au-delà de tout citoyens de la République française et citoyens européens. C'est avec une profonde émotion que nous célébrons aujourd'hui le 76e anniversaire du massacre des 35 maquisards du maquis du Ventoux, autrement appelé maquis d'Izon. En février 1944, le maquis du Ventoux en est à son 15e mois de bivouac. Les 4 sections qui le composent sont disséminées à flanc de montagne autour du village d'Izon-la-Bruisse. Le 22 février 1944 à l'aube, les Allemands et les miliciens attaquent simultanément les 4 sections en déjouant les postes de garde. L'ensemble de l'effectif est pris, sans avoir pu réagir. Les maquisards vont être ramenés au village dans d'affreuses conditions et seront fusillés par groupes de 4 contre les murs de la ferme Montaut. Un seul parviendra à s'échapper, M. Laurent Pascal, grâce à l'un de ses compagnons qui fit bouclier de son corps pour le sauver. On dénombrera 34 morts. Le 35e, le gendarme Gamenet, sera assassiné un peu plus tard en raison de son engagement auprès du maquis. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la mémoire de ces hommes victimes de la barbarie, mais nous rendons aussi hommage au courage des Français qui ont pris les armes pour contribuer à la libération du territoire national. N'oublions jamais que c'est quand notre pays était à genoux que tout espoir paraissait dérisoire, qu'un idéal de liberté et de fraternité a conduit des hommes et des femmes à sacrifier jusqu'à leur vie pour le préserver. Ce n'est là qu'une partie de l'histoire de notre département. Nos campagnes ont très tôt abrité l'élan de ceux qui refusaient de céder à l'occupant. Le 21 juillet 1944, près de 500 militaires allemands assiègent Vassieux-en-Vercors. 73 villageois sont suppliciés et exécutés. Et 120 maquisards sont tombés. 1944 est également une année terrible pour le village de la Chapelle-en-Vercors, par la découverte du massacre de 16 otages de 32 habitants. Dans la nuit du 16 au 17 août 1944, la résistance française a mené une opération de sabotage du pont de Livron afin d'empêcher l'arrivée de l'armée allemande en Drôme. L'État demeure plus que jamais présent dans ces territoires meurtris à jamais. La rénovation de la nécropole nationale d'Égalaï par l'Office national des anciens combattants, qui rend hommage à ces maquisards du maquis Ventoux et d'Izon-la-Bruisse, a été achevée le 12 mai dernier. Également, la plaque de marbre sur laquelle ont été gravés en 1949 les noms des 35 martyrs du maquis d'Izon-la-Bruisse a été restaurée. Honneur donc aujourd'hui aux héros de cette résistance, c'est-à-dire bien sûr aux maquisards et villageois qui ont porté au plus haut, en ces jours de terreur et d'obscurité, les valeurs et les couleurs éternelles de la France. Les témoins de cette période ont bientôt tous disparu. Nous sommes rassemblés ici pour rendre hommage à tous, faire perdurer la mémoire de ceux qui ont résisté, combattu, et aussi pour transmettre cet héritage à notre jeunesse.
En rendant hommage au courage de ces hommes, nous participons à ce devoir de mémoire et nous affirmons encore une fois notre engagement pour la liberté, la fraternité et la justice. Nous devons nous souvenir de la grandeur de leur sacrifice et du prix qu'ils ont payé pour leur insurrection contre le pouvoir et une idéologie qui foulait aux pieds toute trace d'humanité. Cette tragédie nous porte à nous tourner vers l'avenir. Elle nous fait une impérieuse obligation d'exercer aujourd'hui plus que jamais notre vigilance devant toute tentative de remise en cause des valeurs éthiques et philosophiques qui fondent notre société. Puisse leur exemple nous inspirer et nous inciter à nous montrer aujourd'hui à la hauteur des vertus civiques et morales, du courage et de l'abnégation que les maquisards et le gendarme Gamonnet ont si glorieusement manifesté pour garantir la liberté et la paix des générations futures. Que cet exemple continue de nous habiter pour nous éclairer dans notre vie d'homme et de citoyen et demeure à jamais présent en nos cœurs et en nos âmes. Vive la République, vive la France. Je vous invite à présent à venir saluer les drapeaux. Merci. Merci. L'importance de la cérémonie à Égala, c'est l'importance de rendre hommage aux personnes qui ont été assassinées ici et à travers eux, pour toute la France, hein, toutes les personnes qui ont rendu cette France libre. Voilà. Vous avez un très beau monument, en plus qui a été restauré, je crois, cette année. Hein.
Il a été restauré, oui, début d'année, enfin l'année dernière, mais bon, cette année, on va dire, terminé, avec un beau parvis, avec des petites choses encore qui ont été refaites, des arbres plantés, voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bah, de rien, c'est moi qui vous remercie. Cette cérémonie au mémorial national de Galaïs est presque terminée. Elle se poursuit avec le fleurissement de la stèle Fischer. Voilà. Sachez également que les cérémonies du jour ne sont pas terminées, puisque après je vous invite à vous rendre à la ferme Moto pour un autre hommage, et puis ensuite à Cédron pour un hommage aux gendarmes gamonnais. Merci. Beaucoup d'émotions, ma première, dans un contexte national et européen et international qui mérite qu'on soit plus que jamais dédié et mobilisé autour des valeurs qui ont fondé l'engagement des maquisards que nous célébrons aujourd'hui. La flamme ne doit jamais s'éteindre. Et comme le dit Aragon dans la plaque qui figure au sommet de cette nécropole, si c'était à refaire, je le referais. J'espère que nos générations qui n'ont pas eu à connaître ces époques dramatiques sauront s'en souvenir et en faire un engagement du quotidien. Parce que la résistance, c'est aussi quelque chose de quotidien. Et la République s'honore d'être présente et d'occuper le terrain de toutes les manières et sur tous les sujets. Mais il arrive que des moments soient plus inspirants que d'autres, que des noms de communes, des noms de maquis soient plus inspirants que d'autres. Nous n'en manquons pas en Drôme, mais celui-ci est particulièrement fort. Et oui, il est rare que je trébuche sur les mots quand je prononce des discours que j'écris, mais là l'émotion était intimement là. Mais il ne faut pas qu'elle soit sclérosante ou source d'immobilisme, au contraire, il faut bouger. Alors sinon, donc votre première fois aujourd'hui ici à Egalade, oui. Qu'avez-vous pensé de ce magnifique monument? Alors, magnifique par sa sobriété, par la mise en valeur des hommes qui en sont la circonstance et l'origine, et puis par la présence importante des personnes qui sont venues aujourd'hui, signe que tout est devant nous, et que la détermination, la sérénité, et puis tout ce qui a été fait à l'époque et qui nous oblige aujourd'hui doit nous obliger pour le reste de nos jours, dans toutes les circonstances, publiques, privées, professionnelles, familiales, militantes. Nous sommes tous des militants de la République et de la liberté, et les noms qui ont été égrenés tout à l'heure et pour lesquels nous nous sommes rappelés qu'ils étaient morts pour la France, nous y engagent. Et je note que certains étaient des noms d'ici, d'autres étaient des noms d'ailleurs. Et un écrivain français a expliqué un jour qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre
les Français de naissance et les Français de préférence. C'était Aragon également. Et un autre écrivain français plus contemporain a indiqué également que l'essentiel pour tous ceux qui se battent pour les valeurs de la France, c'est que chacun de ceux qui tombent saigne en français. Et c'est un très beau mot, je trouve. Merci beaucoup, madame. Mais vivons en français. Merci beaucoup. Merci à vous. Récemment, Voilà,